S'il t'a choisi, ce n'est pas au hasard. Il a flairé ta lumière. Aujourd'hui, je te montre où il a mis le pied. Parce que là où d'autres voient seulement une personne sensible, lui a vu une ouverture. Tu ressens plus fort. Tu observes ce que les autres ne remarquent même pas. Tu captes les silences, les regards, les changements d'humeur, comme si ton radar intérieur était toujours allumé. Et c'est précisément cette intensité qui attire le pervers narcissique. Il ne choisit pas au hasard, il ne s'intéresse pas à tout le monde. Il s'accroche à celles et ceux qui repèrent comme différents. Les hyperempathes, les hauts potentiels émotionnels, les zèbres. Parce que cette intensité-là, il sait qu'il peut la détourner. Ton empathie devient pour lui une porte d'entrée. Il voit que tu pardonnes vite, que tu comprends trop, que tu excuses encore. Il sait que ton cœur est large et il se dit « Voilà une personne qui me donnera sans compter ». Mais ce qu'il ne prévoit pas, c'est que cette même sensibilité qui attire devient aussi ta force pour voir clair. Tu n'es pas fragile, tu es hyper lucide. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi il t'a choisi. Et surtout, pourquoi ça finit toujours par se retourner contre lui. Un haut potentiel émotionnel, qu'on appelle aussi HPE, ou ce que certains nomment zèbre, ce n'est pas un mot savant. C'est une réalité très simple. Ton système émotionnel tourne à haute fréquence. Là où d'autres laissent passer les détails, toi tu perçois les ambiances, les micro-changements dans une voix, les non-dits qui flottent dans l'air. C'est comme si tu avais une antenne branchée en permanence. Ça t'épuise parfois, mais c'est aussi ce qui fait ta puissance. Le pervers narcissique, lui, a une autre antenne. Il repère les personnes qui réagissent, qui donnent, qui pardonnent. C'est une sorte de radar inversé. Là où toi tu captes pour comprendre, lui, il capte pour exploiter. Et quand son regard se pose sur toi, ce n'est pas pour ce que tu possèdes matériellement. C'est pour cette intensité-là, ta capacité à ressentir, à donner, à te soucier. Il sait que si tu entres dans son orbite, tu vas l'écouter. Tu vas chercher à comprendre son mal-être. Tu vas minimiser ses excès. Il le sent parce qu'il a appris à tester. Un petit retard, une promesse oubliée, une phrase qui pique. Et il observe. Si tu excuses, il avance. Si tu comprends, il s'installe. S'il reste, c'est parce qu'il a flairé chez toi ce mélange rare, générosité, intensité, persistance. C'est ça qu'il consomme. Pas ton argent, pas ton sourire de surface, ta lumière. Et voilà la clé. Ce que tu appelles faiblesse, cette sensibilité que tu as parfois honte d'avoir, c'est justement ce qui t'a rendu visible à ses yeux. Mais ce n'est pas une fatalité. Parce que la même antenne qui te rend accessible à ces pièges, c'est aussi celle qui va te donner la lucidité pour en sortir. Un pervers narcissique ne s'impose jamais d'un seul coup. Il avance doucement comme un voleur qui teste les portes une par une pour voir laquelle est restée ouverte. Et toi, en tant qu'hyper empathique, tu ne vois pas ça comme une intrusion. Tu vois ça comme un accident, une maladresse, un oubli sans importance. Ça commence par des petites choses, un retard qu'il justifie avec un sourire, une promesse qu'il oublie mais qu'il accompagne d'un mot doux, une critique voilée mais qu'il emballe dans l'humour. À chaque fois, ton réflexe naturel est d'excuser, parce que ton empathie cherche à comprendre avant de condamner. Tu dis, peut-être qu'il était fatigué, peut-être qu'il avait une mauvaise journée, peut-être que j'exagère. Tu te charges du doute pour lui laisser le bénéfice de la confiance. Et c'est là que le mécanisme s'installe. Lui, il observe, il mesure ton seuil de tolérance. Chaque fois que tu laisses passer, il gagne du terrain. Non pas parce qu'il est puissant, mais parce que tu es généreux. Il teste, il note, il recommence, jusqu'au moment où ce n'est plus un retard, mais un mensonge, plus une blague, mais un dénigrement, plus une promesse oubliée, mais une trahison ouverte. Et toi ? Encore tu donnes la chance. Tu penses que ton amour, ta patience, ta compréhension suffiront à changer la donne. Mais la vérité, c'est qu'il s'agit d'un test permanent. Et chaque excuse que tu formules devient pour lui une confirmation. Ici, je peux avancer. Ici, je peux m'installer. Voilà pourquoi les HPE se retrouvent souvent happés plus longtemps que d'autres, parce qu'ils confondent leur profondeur avec une dette envers l'autre. Et c'est cette confusion que le PN exploite sans relâche. Le pervers narcissique n'avance pas seulement par test, il avance aussi par contraste. Chaud, puis froid, présent, puis absent,
doux puis cruel, et c'est précisément ce balancement qui accroche le plus un haut potentiel émotionnel. Toi, tu es construit pour chercher la cohérence. Quand quelqu'un dit « je t'aime » mais agit comme si tu ne comptais pas, tu ne laisses pas ça couler. Ton esprit tourne, cherche, compare, analyse. Tu veux comprendre la dissonance. Et au lieu de t'éloigner, tu t'impliques encore plus. Persuadé qu'avec plus de patience, plus d'amour, tu finiras par rétablir l'équilibre. C'est ça qui crée l'addiction. Le jour où il t'offre un sourire, une attention, ton système émotionnel enregistre la récompense. Le jour où il t'ignore ou te blesse, tu redoubles d'efforts pour retrouver ce sourire. Le chaud et le froid deviennent une boucle sans fin. Et comme ton empathie est plus développée que la moyenne, tu sens chaque variation avec une intensité décuplée. Tu souffres plus, mais tu espères aussi plus. Ce mécanisme n'est pas de l'amour, c'est une cage invisible où le PN tient la clé simplement en alternant entre présence et distance. Et toi, persuadé de pouvoir réparer, tu restes accroché. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton cœur ne supporte pas l'incohérence. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce chaud-froid n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Ce n'est pas le hasard, c'est le plan. Et tant que tu continues à interpréter ces contradictions comme des signes à déchiffrer, tu restes enfermé. Mais le jour où tu reconnais ce jeu pour ce qu'il est, tu brises l'illusion. Si tu es un haut potentiel émotionnel, tu as une qualité rare. Tu crois profondément au potentiel des autres. Tu vois les failles, mais tu vois aussi ce qu'elles pourraient devenir si elles étaient guéries. Et c'est cette vision intérieure qui t'attache encore plus longtemps à un pervers narcissique. Tu te dis, s'il souffre, je peux l'aider. S'il me blesse, c'est qu'il est blessé. S'il ment, c'est parce qu'il a peur. Derrière ces coups, il y a sûrement une histoire que je peux réparer. C'est cette croyance qui prolonge l'emprise. Parce qu'à chaque mensonge, tu inventes une excuse. À chaque manipulation, tu imagines une rédemption. Le pervers narcissique le sait. Il n'a pas besoin de changer. Il lui suffit de promettre qu'il va changer. Un mot, une larme, une main posée sur la tienne et ton cœur pardonne déjà. C'est là qu'il te tient. Non dans ses actes, mais dans ta croyance. Et attention, cette croyance n'est pas une naïveté, elle vient de ta propre profondeur. Tu sais que toi, tu serais capable de changer pour ceux que tu aimes. Tu sais que toi, tu as déjà appris de tes erreurs. Alors, tu penses que tout le monde en est capable. Mais la vérité, c'est que chez un pervers narcissique, il n'y a pas cette volonté. Sa stratégie n'est pas de se transformer, mais de te maintenir dans l'attente. C'est ça qui ronge l'hyper-empathique, attendre que l'autre devienne ce qu'il n'a jamais eu l'intention d'être. Et c'est là que tu t'épuises, parce que tu vis dans l'espérance d'un futur qui ne viendra pas. L'histoire ne s'arrête pas à l'épuisement, parce que l'hyper-empathie, ce n'est pas seulement une capacité à pardonner, c'est aussi une capacité à voir clair, à sentir quand quelque chose sonne faux. Et tôt ou tard, cette même profondeur qui t'a piégé devient l'arme qui te libère. Un jour, tu réalises que les excuses que tu inventais ne suffisent plus. Tu entends ces paroles, mais ton corps sait déjà que ces actes ne suivent pas. Ton cœur continue de ressentir, mais ton esprit commence à aligner les morceaux. Le brouillard se lève doucement, tu vois les répétitions, les mensonges recyclés, les promesses toujours brisées. Et ce moment, même s'il est discret, change tout. Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas une grande dispute. C'est un déclic silencieux, un instant où tu arrêtes de te demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» et tu commences à te demander « qu'est-ce qui ne va pas dans cette relation ?» Cette simple question déplace tout le poids. Tu sors de la culpabilité et tu entres dans la clarté. Et c'est là que le pervers narcissique commence à perdre, parce que son contrôle reposait sur ta confusion. Tant que tu doutais de toi, il gagnait. Mais le jour où tu vois clairement, où tu nommes les choses comme elles sont, sa façade se fissure. Il ne peut plus réécrire l'histoire parce que tu la vois enfin telle qu'elle est. Et rappelle-toi ceci, ta sensibilité ne disparaît pas, elle se transforme, elle ne t'enchaîne plus, elle t'éclaire. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la force même qui le détruit, sans bruit et sans cri. Le pervers narcissique se nourrit de ton énergie, pas seulement de ton amour, pas seulement de ton attention, mais de tout ce que tu donnes sans t'en rendre compte. Tes explications, tes justifications, tes réactions, même ta colère. Chaque mot que tu poses sur ses actes, chaque larme que tu verses, c'est encore une preuve pour lui qu'il a du pouvoir. C'est pourquoi le silence est sa plus grande peur.
pas le silence glacé d'un conflit, mais le silence lucide d'un haut potentiel émotionnel qui a compris. Quand tu retires ton attention, quand tu ne cherches plus à expliquer ni à convaincre, quand tu arrêtes de lui tendre des miroirs, il perd sa scène. Et sans scène, le pervers narcissique s'effondre. Tu ne cries plus, tu n'accuses plus, tu ne supplies plus, tu observes, tu te retires, tu décides que tes énergies ne seront plus gaspillées. Et ce retrait, même s'il paraît doux, est un choc brutal pour lui, parce qu'il n'a plus rien à consommer. Le HPE, en silence, devient imprenable. Tu n'as pas besoin de t'armer de vengeance, ni de longs discours. Ton absence de réaction est une réponse en soi. Et cette réponse dit « Je te vois, mais je ne joue plus ». Et c'est ça que le PN ne peut pas tolérer. Ne plus avoir d'accès, ne plus déclencher chez toi la moindre émotion qu'il puisse exploiter. C'est là que tu reprends ton pouvoir et c'est là que lui commence à tomber. Pour un zèbre, dire non n'est jamais anodin. Toute ta vie, tu as eu ce réflexe de donner, de comprendre, de tendre la main. Mais vient un moment où ton corps dit stop avant même que tes lèvres ne s'ouvrent. Un moment où tu sens que si tu continues à céder, tu te détruis toi-même. C'est là que naît le premier non. Au début, il est fragile. C'est un non timide, presque excusé. Je ne peux pas venir ce soir. Je préfère qu'on en parle demain. Mais pour le pervers narcissique, ce petit mot est une alerte rouge. Parce qu'il a toujours compté sur ton oui automatique, sur ton endurance émotionnelle. Quand il entend ce non, même discret, il comprend que le terrain lui échappe. Alors il redouble d'efforts, il attaque. Tu as changé, il culpabilise. Tu m'abandonnes, il manipule. Si tu m'aimais vraiment, tu ne dirais pas ça. Il met tout en œuvre pour que tu retires cette limite, pour que tu reviennes dans la docilité. Mais ce qu'il n'anticipe pas, c'est que chaque non que tu poses nourrit ton identité. Chaque petite barrière dressée renforce ton mur intérieur. Et ce mur, tu ne le construis pas contre l'amour. Tu le construis pour protéger ton âme. Tu découvres que poser une limite ne te coupe pas des autres, mais t'ancre en toi-même. Et cette découverte, elle est irréversible. Parce qu'une fois que tu as senti la solidité de ton non, tu ne peux plus l'oublier. Le pervers narcissique, lui, perd son terrain de jeu. Parce que tu n'es plus une scène ouverte à toutes ces improvisations. Tu es devenu un espace où il ne décide plus des règles. Et ça, pour lui, c'est insupportable. Le pervers narcissique ne choisit jamais au hasard. Il ne va pas vers tout le monde. Il sait reconnaître une lumière. Et c'est cette lumière qu'il vise. Le HPE, l'hyperempathique, le zèbre, c'est exactement le profil qui l'attire. Pourquoi ? Parce qu'il sent ta profondeur avant même que tu parles. Tu entres dans une pièce, tu observes, tu ressens. Ton regard n'est pas neutre, il est vivant. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu perçois des nuances que beaucoup ignorent. Et lui, il le sent. Il sait que tu n'es pas superficiel. Il sait que tu vas donner, écouter, comprendre. Tu es une source intarissable d'énergie émotionnelle. Et c'est ça qu'il convoite. Le PN ne cherche pas un partenaire, il cherche un miroir. Un miroir qui va refléter sa fausse image, l'admirer, l'apaiser, le valoriser. Mais tous les miroirs ne se valent pas. Le tien, il est particulier. Il ne renvoie pas seulement une surface, il renvoie une profondeur. Et cette profondeur, il veut la posséder. Voilà pourquoi les HPE se retrouvent si souvent pris pour cible. Parce que leur capacité à aimer, à pardonner, à ressentir dépasse la moyenne. Ce que tu considères comme ta plus grande richesse devient à ses yeux une ouverture, une faille à exploiter. Mais retiens bien ceci, s'il t'a choisi, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es rare. Les PN n'investissent pas leur temps dans des terres arides. Ils vont là où il y a de la lumière, là où il y a de la vie. Et si c'est toi qui l'as ciblé, c'est parce que tu possèdes une intensité qu'il n'a jamais eue et qu'il n'aura jamais. Avec toi, le PN joue son rôle préféré, l'acteur à deux masques. En public, il est charmeur, drôle, brillant. Il sait choisir ses mots, faire rire, séduire ton entourage. On le voit et on se dit quel homme parfait, quelle femme idéale. Et ce contraste, c'est précisément ce qui piège un HPE. Parce qu'en privé, tu découvres une autre facette. Le masque tombe, mais pas pour tout le monde, juste pour toi. Là, il est froid, critique, distant, parfois cruel. Et ce contraste, encore une fois, nourrit ton doute. Tu te demandes, est-ce que c'est moi qui invente ? Est-ce que j'exagère ? Pourquoi les autres le voient si lumineux alors qu'avec moi il peut être si sombre ? C'est une stratégie millimétrée. Le PN sait que ton empathie va combler les trous. Il te pousse à croire que la façade publique est la vraie version de lui et que ce qu'il te fait vivre dans l'ombre est de ta faute. Tu portes la responsabilité de ses excès pendant que lui récolte l'admiration des autres. Ce double visage enferme
enfermes le HPE dans une spirale infernale. Tu te tais, tu protèges son image, tu caches la douleur pour ne pas briser la façade. Et chaque silence que tu gardes, chaque sourire que tu forces devant les autres devient un bouclier supplémentaire pour lui. Mais retiens bien ceci, le double visage du PN n'est pas une preuve de sa puissance. C'est une preuve de sa peur. S'il avait la moindre solidité intérieure, il n'aurait pas besoin de jouer ce théâtre. Il sait qu'il n'est rien sans ses masques et toi, tu es le seul à voir derrière. Un jour, quelque chose change. Tu n'as même pas besoin de parler. Ton silence, ton regard, ton attitude suffisent à fissurer son théâtre. Parce qu'un HPE, quand il a vu clair, n'a plus besoin d'expliquer. Sa simple présence devient un miroir. Et ce miroir, il est insupportable pour le PN. Il sent que tu ne crois plus totalement à son masque. Il le devine dans ton absence de réaction, dans la façon dont tu n'applaudis plus à ses faux discours, dans ce léger recul que tu prends quand il brille devant les autres. Et même s'il continue à jouer, à séduire, à manipuler, il sait que toi tu as vu. Et ça le ronge, parce qu'il peut tromper le monde entier, mais pas toi. Et c'est cette lucidité silencieuse qui l'anéantit. Ce n'est pas un scandale public, ce n'est pas une dénonciation, c'est ton absence de croyance. Et pour un PN, perdre le regard d'un HPE, c'est perdre la seule source qui validait vraiment son illusion. Tu n'as pas besoin de crier « Je sais qui tu es ». Tu n'as pas besoin de révéler ses mensonges aux autres. Ton détachement parle pour toi. Tu deviens intouchable et ton détachement résonne plus fort que 1000 accusations. Le PN vit de l'admiration et du contrôle. Mais si l'unique personne qu'il avait vraiment vue continue d'avancer sans se retourner, alors son masque, même applaudi par le monde, lui pèse comme du plomb. Il y a un moment que personne ne peut prévoir, ni tes proches, ni même toi. C'est un basculement intérieur, presque invisible, mais irréversible. Après des mois, parfois des années, à porter, à excuser, à souffrir, quelque chose en toi dit stop. Pas un stop de colère, pas une explosion, un stop calme, ferme, enraciné. Tu comprends enfin que tu ne peux plus le sauver, que chaque seconde où tu t'épuises à réparer ce qui ne changera jamais, c'est une seconde volée à ta propre vie. Et ce jour-là, ta priorité se renverse. Ce n'est plus lui, c'est toi. Ce n'est plus ses besoins, ses humeurs, son vide, c'est ton souffle. Ton énergie, ta paix. C'est le moment où tu arrêtes de croire que ton amour suffira. Parce que tu réalises que l'amour ne peut pas guérir quelqu'un qui refuse de s'aimer lui-même. C'est dur, c'est déchirant, mais c'est la vérité. Et cette vérité, elle libère. Tu commences petit, tu reprends du temps pour toi. Tu refuses une demande, tu écoutes ton intuition que tu avais enterrée. Et chaque geste que tu poses pour toi est une victoire immense. Parce qu'il te rappelle une chose, tu existes en dehors de lui. Et pour un PN, c'est le pire cauchemar. Parce qu'il t'avait convaincu que tu ne pouvais pas vivre sans lui. Et voilà que tu commences à respirer. Et cette respiration, ce simple souffle retrouvé, c'est sa plus grande défaite. Le jour où tu commences à marcher seul, le PN le ressent comme une gifle invisible. Toute sa stratégie reposait sur ton besoin de lui, sur ton doute, sur ton attachement. Et soudain, tu ne demandes plus, tu ne justifies plus, tu n'attends plus sa validation pour exister. Il te lance ces vieilles phrases. Tu es égoïste, tu as changé, tu crois que tu es mieux que moi, mais cette fois elle ne traverse plus ton cœur. Elle glisse. Parce que tu n'as plus besoin qu'il te comprenne, tu as enfin compris toi-même. Pour un pervers narcissique, ton indépendance émotionnelle est une catastrophe. Car son pouvoir ne reposait pas sur sa force, mais sur ton illusion. Et cette illusion, tu viens de la briser. Il s'agite, il promet, il menace, il manipule, mais plus il s'agite, plus tu vois clair. Ton énergie ne se perd plus dans ces labyrinthes, elle se concentre en toi, dans ton corps, dans ta vie. Tu recommences à faire des choix sans penser à sa réaction. Tu reprends des couleurs, tu ris à nouveau, tu respires. Et cette renaissance, il ne peut rien y faire. C'est ça le choc narcissique. Pas une confrontation, pas une revanche spectaculaire, mais une évidence silencieuse. Tu n'as plus besoin de lui pour être. Et cette vérité le détruit plus que n'importe quelle attaque. Un HPE, quand il sort de l'emprise, ne sort pas indemne. Il porte des cicatrices. Mais ces cicatrices deviennent ses médailles, ses preuves de survie. La douleur qu'il a traversée, au lieu de le briser, devient une forge. Elle lui apprend ce que les autres n'apprendront jamais dans les livres. La valeur de la vérité, l'importance des limites, la puissance de l'amour authentique. Tu découvres que ta sensibilité n'est pas une malédiction, elle est ton arme. Car tu sais désormais reconnaître les masques.
Tu sens les incohérences, les dissonances, les manipulations avant même que les autres ne les remarquent. Là où tu étais vulnérable, tu es devenu aiguisé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ton chemin ne reste pas pour toi seul, parce qu'un HPE guéri devient une lumière pour les autres. Tu inspires, tu aides, tu ouvres la voie. Ton témoignage, ta résilience, ton regard lucide permettent à d'autres de comprendre qu'ils ne sont pas fous, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent eux aussi se relever. Voilà la vraie transformation. La douleur qui devient force, la blessure qui devient message, la survie qui devient mission. Et c'est cette force-là qui dépasse le narcissique. Parce qu'il croyait avoir éteint ta lumière. Et il découvre qu'il a contribué malgré lui à l'intensifier. C'est le paradoxe qu'il ne supportera jamais. Là où il voulait ta fin, il a créé ton éveil. Tu l'as compris. S'il t'a choisi, ce n'est pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais lumineux. Parce que ton empathie, ta profondeur, ton haut potentiel émotionnel sont une richesse rare. Le PN a voulu s'en emparer, mais il a oublié une chose. On ne peut pas voler une âme éveillée. Aujourd'hui, ton chemin n'est plus dans l'ombre de sa manipulation. Il est dans la clarté de ton indépendance. Tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de sauver. Ta seule existence, dans ta vérité, est déjà une victoire. Et chaque pas que tu fais vers toi-même est une gifle silencieuse pour celui qui croyait te posséder. N'oublie jamais, ta douleur peut devenir ta force et ton histoire peut devenir une lumière pour d'autres. Ce que tu traverses, ce que tu comprends, ce que tu guéris, ce n'est pas seulement pour toi. C'est une graine qui peut libérer ceux qui écoutent, ceux qui reconnaissent en toi leur propre parcours. Et c'est pourquoi je t'invite à t'abonner à cette chaîne, parce qu'ici nous disons la vérité brute. Ici nous mettons en lumière les mécanismes cachés, les pièges invisibles et surtout les chemins de libération. Ensemble, nous bâtissons une communauté d'hyper-empathes, de HPE, de survivants qui reprennent leur force et leur dignité. Cliquez sur s'abonner, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, parce que tu ne sais jamais, un seul mot peut sauver une vie. Ici, c'est choc narcissique. Et rappelle-toi, la lumière ne demande plus la permission. Elle tranche, elle éclaire, elle se tient.